Chapitre 1. Les fondements de la foi. Bienvenue dans ce premier chapitre de la Risala. Nous allons aborder ensemble ce que tout croyant doit porter dans son cœur, exprimer par sa langue et manifester par ses actes. Ce sont les piliers de notre identité, les fondations sur lesquelles tout le reste est construit. Le premier devoir est la croyance. Sache qu'Allah est le Dieu unique, le seul digne d'adoration. Il n'a aucun associé, aucun semblable, et personne ne peut être comparé à lui. Il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas de père, et rien n'existe sans sa volonté. Il est le premier, car il n'a pas de commencement, et il est le dernier, car il n'aura jamais de fin. Sa nature dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou décrire. Dieu est partout par sa science. Il a créé l'homme et sait parfaitement ce que son cœur murmure. Rien ne lui échappe, pas même une feuille qui tombe ou une graine cachée dans l'obscurité de la terre. Il siège sur son trône avec majesté, et son pouvoir englobe tout l'univers. Il possède les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Sa parole, le Coran, n'est pas une création, mais ses propres mots, éternels et immuables. Il faut aussi croire au destin, qu'il soit perçu comme un bien ou comme une épreuve. Rien n'arrive dans ce monde sans qu'Allah ne l'ait décrété ou autorisé. Il connaît toutes choses avant même qu'elles ne se produisent. C'est lui qui guide ceux qui cherchent la vérité et qui laisse s'égarer ceux qui s'en détournent. Tout est entre ses mains. Allah a envoyé des prophètes pour avertir l'humanité, et il a terminé cette lignée par notre Seigneur Muhammad, que la paix soit sur lui. Il a révélé son livre plein de sagesse pour nous guider sur le chemin droit. Nous devons croire à la résurrection, au jour où les morts reviendront à la vie pour rendre des comptes sur leurs actions. Ce jour-là, les balances seront dressées. Ceux qui auront fait le bien verront leurs mérites multipliés par sa grâce. Le paradis est une réalité, une demeure éternelle de joie pour ceux qui croient. L'enfer est aussi une réalité, une demeure pour ceux qui ont rejeté la foi. Le bassin du prophète nous attend, dont l'eau apaise la soif pour toujours. Et enfin, la foi n'est pas seulement une parole, c'est une conviction du cœur, une affirmation par la langue et un engagement par les actes. Elle augmente par l'obéissance et la piété. Voilà les racines de notre foi. Elles sont conformes à la Sunna et à l'enseignement des premières générations de musulmans. Que ces vérités s'ancrent dans vos cœurs pour qu'elles deviennent, comme nous l'avons vu, une gravure ineffaçable dans la pierre.